Bonjour mesdames, alors je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau pour ce cours qui se trouve au 17 rue de Lorraine, voilà, avec 1000 élèves, c'est ça? 1000 élèves, 1000 élèves. On est combien d'élèves là? Alors, très très bien. Alors on va essayer de faire un parallèle entre la paracha de Metzora et Pessah. Hein, on va essayer de réfléchir ensemble, puisque cette paracha c'est la paracha de Metzora. Essentiellement Metzora, hein, la paracha traite essentiellement de tout ce qui est l'impureté qui est liée au langage. Hein. Metzora, c'est la contraction de Motzi Shemra. Metzora, Motzi Shemra. Motzi Shemra en français ça veut dire sortir un mauvais renom sur les gens. Oui. Motzi Shemra. Et donc, on voit que la parole est essentielle, puisque c'est elle qui entraîne cette impureté chez l'être humain. Et dans le côté Pessah, ça peut se traduire de plusieurs façons. Il y a deux façons de le traduire. Soit Pessah, Passar, Hachem il a sauté au-dessus de lui pour nous épargner de la mort des premiers-nés, soit Pessah, la bouche qui raconte. Ouais. Toutes les paroles sont dans ça. Mbappé. Mbappé, elles sont dans la bouche. C'est ça. Mbappé, elles sont dans la bouche. Ouais, les paroles sont dans la bouche et donc c'est ça. C'est ça qui est marqué. Donc c'est ça. Et donc d'expliquer que l'essentiel est dans la parole. Pourquoi c'est essentiel? Parce que vous savez que quand Hachem crée l'être humain au départ, Adam, oui, lorsque Hachem crée Adam, Hachem crée l'homme. Hachem crée l'homme. C'est marqué, il va insuffler un souffle de vie dans ses narines, Ve'aya le nefesh raya, il devient un être vivant. Le Tarum en Kelos il traduit, nefesh raya, ruach memalela. Ruach, le souffle, memalela on en revient, ça veut dire la parole. Ça veut dire que la faculté essentielle que nous avons, c'est de parler, d'exprimer la pensée. C'est ça. C'est ça la différence entre l'animal et l'homme. Et donc on a cette force dans la parole qui vient d'Hachem, vous voyez, puisqu'Hachem, il crée par la parole. Quand on dit Asara Marot, tout le monde a été créé par 10 paroles. Et Vayomer Hachem, il y a Ior, qu'Hachem dit que soit la lumière, ça veut dire que quelque part on a une capacité comme Hachem de pouvoir créer, procréer par la parole. C'est extraordinaire. Ça veut dire, oui, vous avez compris. Et donc ça veut dire que l'expression de la Neshama, puisqu'on a tous une âme, c'est de pouvoir parler. Ça va? De pouvoir dire, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir communiquer. Et la communication, c'est ce qui nous fait vivre. Lorsque Shlomo HaMelech écrit que la vie et la mort sont suspendues à la parole, ça veut dire qu'on peut soigner des gens par la parole, on peut faire l'inverse par la parole. On peut détruire par la parole. C'est ça. D'accord? La parole est blessante, ou bien elle est réconfortante, ou bien elle est bonifiante. Voilà. Les gens vivent parce qu'on leur parle. On dit, c'est aussi marqué dans les Chazal, Chachamim d'expliquer que tout ce qui sort de votre cœur, Nichnas la lève, ça rentre dans le cœur des gens. C'est la sincérité, ça se ressent, ça s'entend. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça peut rentrer dans le cœur des gens, c'est pour ça que ça peut pénétrer. Mais si les personnes doutent d'elles-mêmes, alors ce qu'ils vont dire est à l'esprit de ce qu'ils sont, c'est-à-dire douteuses. Ouais. C'est pour ça qu'on évite au mois d'août d'avoir des doutes. D'accord? C'est ça. Mais c'est ça. Ça veut dire qu'on fait attention. Ouais, il faut attention à la parole, à ce qu'on dit, à ce qu'on raconte. On voit que on fait aussi la tfila, d'accord, par la parole. On voit qu'on fait le kriyat shema par la parole shema Israël, écoute Israël. Et la Mishnah expliquait là-bas dans la Gemara, dans Brachot, que shema, ça veut dire pas seulement écoute, mais les hashmiya les oznav. Il faut savoir s'entendre et entendre. Vous avez compris? C'est très important de s'entendre avec vous-même. On s'entend avec soi-même. C'est l'impression l'expression. Autant que d'entendre. Parce que la shmiya, c'est pas c'est d'être capable de pouvoir entendre ce qui se dit. Voilà. Et si quelqu'un le pense, ça marche pas, il faut l'entendre. C'est ça. La shmiya le oznav, c'est le prononcer pour que ça revienne. La réflexion, c'est quoi la réflexion? La réflexion, c'est de ça réfléchisse, c'est-à-dire que ça revienne. C'est comme un miroir. Le miroir réfléchit votre image. D'accord? De réfléchir, c'est de se voir et de s'entendre. C'est très important. Donc quand vous parlez, vous parlez. En fait, vous parlez à deux personnes. Vous parlez à vous-même, ou vous parlez à la personne qui vous embête, qui vous dérange, qui vous perturbe, qui vous torture, je sais pas, à l'intérieur de soi-même. Il y a donc ce qu'on appelle, il y a ce que vous traversez dans la vie, de ce que nous traversons dans la vie. Ouais, il faut essayer de voir et de se dire
que tout ce que nous vivons est positif, autant qu'à l'intérieur de soi-même, il y a quelqu'un en soi qui veut nous détruire. Et donc de se dire, de te prouver, de se démontrer qu'on est capable d'exister malgré tout. Ça va? C'est très important ça. Ça s'appelle les Hashmi à Oznav. Quand vous dites Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça vient répondre à quelque chose. Alors, on a l'impression qu'on est en train de se dire qu'Hachem Echad, Hachem est unique, comme si on ne pouvait pas y croire. Alors il faut s'entendre dire, non, on voudrait nous faire croire, on voudrait nous diviser, on voudrait nous éparpiller, on voudrait nous déstabiliser. Non, Hachem Echad. Quand on dit si quelqu'un fait une avéra, il y a le Dieu et il y a autre chose. Non, Hachem Echad, vous avez compris, voilà. Mais en fait, c'est ce principe-là qui est fondamental, ouais, et qui passe par la parole. Ouais. On voit bien que la mitzvah, Minatora, qui concerne les hommes et les femmes à Pessah, c'est de raconter la Haggadah de Pessah. Vous avez vu? Il faut raconter. Tu vas écouter aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants. Voilà. Donc on doit faire entendre quelque chose. Vous avez vu ce qui se passe? Que l'histoire, elle doit se répéter, elle doit se communiquer. On doit pouvoir transmettre ce qui était le passé des gens. C'est très important parce qu'on sait d'où on vient. Oui, on est juif parce qu'on descend d'Avraham Yitzchak Yaakov. C'est important de savoir de qui vous venez, de qui nous sommes issus. C'est très important. Pourquoi? Parce que la concentration de ce que nous sommes vient du passé, de ces gens qui ont travaillé sur nous-mêmes. Autant que nos parents, si aujourd'hui on est dans la Torah, c'est pas gratuit. Vous avez compris? Il y a des gens qui ont travaillé sur ça, qui ont eu des volontés, qui ont dépassé des limites et qui font que ça s'est inscrit en eux et que nous avons le mérite, nous, de profiter autant que nos enfants profiteront de ça. Et la mission de Nefesh, la capacité que nous avons de se donner, ça donne des forces, et cette force, en fait, cette énergie, on la transmet. Voilà. Mais soit on la transmet par des actes, soit par des paroles. Vous avez vu? Voilà. La Torah, il y a la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. Il y a la Torah écrite et la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? La Torah qui se transmet par la parole. Vous avez compris pourquoi c'est important que ça se transmette par la parole? Parce que la parole est neutre. Vous voyez, on ne voit rien. Voilà. Quand vous parlez, il n'y a rien à voir. En fait, il y a tout à imaginer. Il y a tout à imaginer, il y a tout à mettre en image. Et la pensée, elle a pour fonction de mettre en image. Parce que quand vous comprenez, c'est ce que vous voyez. Et quand vous ne voyez pas, vous dites, mais je ne vois pas ce que tu veux dire. Ben, je n'ai pas compris. Il n'y a rien à voir, en fait. En fait, on ne voit pas, on n'est pas capable de mettre en image la parole. C'est-à-dire les mots dits. Et donc, on est obligé d'avoir un exemple qui va nous donner l'image de ce qu'a voulu dire la personne. Alors, je dis, je vais raconter une histoire, et tu vas mieux comprendre. Pourquoi on est obligé de raconter des histoires pour mieux comprendre? Parce que le cerveau fonctionne par l'image. Et donc, si vous êtes capable de mettre en image, ben, vous avez compris. Si vous n'êtes pas capable de mettre en image, vous n'avez pas compris. Mais c'est important qu'on soit capable de mettre en image. Et c'est important que ça passe par la parole, plutôt que par l'image. Parce qu'il y a deux façons de communiquer. Soit vous communiquez en parlant, et donc ça passe de la bouche à l'oreille. Soit vous communiquez par l'image, et qui va passer de l'image, de la vue au cœur. Vous allez ressentir, ça va. Maintenant, c'est sûr qu'on se souvient de ce qu'on a ressenti dans la vie, mais pas forcément de ce qu'on a entendu. C'est-à-dire que l'efficacité de l'image, c'est les émotions, la musique, voilà, les images. Vous allez voir un film, vous allez voir les 10 commandements, même pas en rêve, vous allez imaginer comme à Hollywood, ils l'ont fait, que c'est extraordinaire, quoi. On était d'un côté, on va se rappeler toute notre vie, ce film-là, il nous a marqué toute notre vie. Mais d'un autre côté, c'est l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est que c'est dans notre cœur, c'est vrai. L'inconvénient, c'est que c'est pas nous. Je m'explique. Quand on vous parle, quand on vous dit quelque chose, c'est vous qui mettez en image. C'est vous qui mettez en image. Le problème, c'est que quand vous voyez l'image, en fait, on vous a empêché de penser. Parce que si l'objectif, c'est de mettre en image, la réflexion, c'est de mettre en image. Et tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas compris. Mais on vous a mâché le boulot, là. Parce qu'on vous a montré un film. En fait, on vous a empêché de mettre en image. On vous a empêché de réfléchir. C'est un peu comme quand on lit un livre et qu'après on voit le film, en fait. Exactement. Ça fait toute une image du livre. Exactement. Et souvent, c'est jamais exactement pareil parce qu'on n'est pas capable de reproduire l'image, ce que l'auteur a écrit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le danger qu'a l'image, à la différence de la parole, c'est que la parole est neutre, elle est libre, la parole, elle est neutre, elle est transparente, elle n'influe pas la parole. C'est vous qui mettez en image, c'est vous qui décidez de voir. Et donc c'est vous qui avez réfléchi. Et tant que vous n'avez pas compris, alors on va réfléchir jusqu'à ce qu'on ait la capacité de penser. Et donc ça développe votre cerveau, ça met votre neshama en émotion, en éveil, c'est ça, parce que c'est elle qui vous permet de dire.
À la différence de l'image où là, vous n'avez rien à faire. D'accord? Vous avez vu, vous avez cru qu'avoir, vous avez compris parce que vous avez vu. D'accord? Alors qu'en fait, on a fait le constat de ce qu'on nous a montré, mais est-ce qu'on a vraiment compris? Vous avez compris? Ou on a voulu le faire croire par l'image, mais est-ce qu'on a vraiment compris? Ça va? Parce que l'image qui est proposée, c'est celle qu'on nous propose. Mais c'est une sorte de. On nous impose. Et donc cette image, en vérité, elle décrit quelque chose. En dehors de ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les images subliminales, c'est-à-dire que ce que vous voyez, ben, ce que vous avez cru voir, c'est ce que vous avez vu. Votre cerveau, il est capable de voir ce que vous ne voyez pas en fait. Vous voyez ce qu'on appelle des images subliminales. Par exemple, ben, pour faire un mouvement d'une seconde, il faut 24 images. Mais votre cerveau, il n'est pas capable de voir 25 images. Il voit 24, mais pas 25. Qu'est-ce qu'on fait alors, ce qui est interdit aujourd'hui, hein, c'est de rajouter une image. C'est interdit. Je sais que c'est interdit, mais des fois on le fait, on le voit pas. À l'époque au cinéma, qu'est-ce qu'ils faisaient au cinéma? Des boissons. Voilà, des boissons, voilà, Des glaces. des glaces, des choses comme ça, comme vous dites. Et donc les gens, ils sortaient du cinéma, ils allaient acheter une boisson, une glace. Ouais, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que votre cerveau, il perçoit des images que vous ne voyez pas. Donc, ça veut dire que ça va beaucoup au-delà de ce que je croyais. Moi, je croyais qu'il fallait simplement voir et ça suffisait. Non. Vous avez vu qu'il y a une forme de manipulation d'image qui fait que c'est pas vous qui réfléchissez. C'est une chose comme si c'était imposé. Parce que maintenant que vous avez vu, vous avez compris, donc vous n'avez pas faire l'effort de comprendre, vous avez vu. Et puisque l'objectif de la pensée, c'est de voir, eh ben, on vous a montré que c'est de casser la tête à voir. Vous avez compris? Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à réfléchir, on a réfléchi pour vous, puisque le produit de ce que vous voyez, c'est ça. Un petit peu comme c'est marqué, il y a un Rashi dans Parashat Chaye Sarah, hein, que lorsque Abraham il a rencontré Ephron, vous vous rappelez? Là-bas c'est marqué, Ephron, il va rencontrer Ephron, il dit voilà, je voudrais acheter la Marata Marpella, mais le terrain qui va avec et la grotte. Maintenant, il dit écoutez, comment ça on parle d'acheter? Mais il n'y a pas besoin d'acheter, ou je vous la donne, cette grotte, je vous la donne, le terrain qui va avec aussi, je vous la donne, c'est un cadeau. Il dit non, mais il incite Abraham, il dit non, mais je veux absolument l'acheter. Et ils vont enterrer sa femme là-bas. Il dit bon, écoutez, si vous voulez l'acheter, Béni ou Bencha, allez, entre toi et moi, Abraham était milliardaire, il dit 400 shekels, qui était 400 000 euros, quoi. C'est énorme. Non, c'est 400 000 euros, franchement. Qu'est-ce que c'est de. C'est Non, rien, mais je sais. le gars de rien, il voulait rien, mais après. Exactement, c'est ça. C'est ça que j'ai fait exprès de vous dire que c'était une somme exorbitante. C'était ridicule de proposer. Et avant, il accepte. Mais il ne donne pas des shkalim. Il donne un kesser over la socher. C'est une monnaie internationale. Il peut aller acheter où il veut avec cet argent Ephron. Maintenant, Rachid nous dit là-bas, vous voyez, les tzadikim, Omrim me'at ve'osim arbe. Les tzadikim, ils ne disent pas grand-chose. Il n'a rien dit à Abraham, mais il a donné beaucoup. Hein. Alors que les riches, Omrim, ils parlent, finalement, ils font rien. Il dit oui, bien sûr, mais gratuit. Finalement, il roule dans la farine. Ouais, et il manipule Abraham pour lui extorquer de l'argent. Il lui a pris 400 000 shekels, 400 euros, 400 shekels. C'est quoi ce principe de dire peu pour faire beaucoup? Pourquoi les tzadikim ils disent peu pour faire beaucoup? Mais non, mais dis ce que tu vas faire et fais ce que tu vas dire. C'est mettre les gens en confiance et puis après. Non, mais je dis les tzadikim. Omrim me'at osimarbe. Ça veut dire ils disent pas grand chose, mais ils font beaucoup, hein, vous savez. Pourquoi tu as besoin de dire peu pour faire beaucoup? Dis tout ce que tu vas faire et fais tout ce que tu as dit, c'est tout. C'est tout, non? Pourquoi les tzadikim dans Omrim me'at? On dirait qu'ils ont peur d'un inarag. Non, je vois. Mais pourquoi il faut dire peu pour faire beaucoup? Pourquoi dire peu pour faire beaucoup? Mais non, dis tout ce que tu vas faire et fais ce que tu as dit, c'est tout, hein? Pourquoi il ne faut pas dire? Ça veut dire que. Ils n'arrivent pas à le faire. Chazak, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils vont dire. Mais pourquoi je n'arriverai jamais à faire ce que je vais dire? Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà dit. Alors Il peut le dire, il ne peut plus agir après. C'est vrai. Chazak, c'est vrai. C'est-à-dire que si j'ai dit, j'ai déjà fait. Voilà. Mais pourquoi? Parce que mon cerveau, tu l'as dit, donc je l'ai vu. Et donc tu l'as fait. C'est vrai, vous avez raison. On peut dire une autre explication. C'est comme ça. Imaginez-vous, vous avez entrepris quelque chose. Mais bon, quelque chose de lourd à faire, beaucoup de choses à faire. Et vous dites, je sais pas moi, imaginez-vous, je dis voilà, et vous avez dit, je vais ouvrir une entreprise. Allez, ouvrir une entreprise, quand je me suis décidé à ouvrir. Et je me dis, il va falloir trouver un local. Bon, mais pas un petit local, parce qu'il faut un grand local, quand même de 300 mètres carrés.
Bon, je vois le local, je me dis, bon, ok, bon, c'est encore bon. Après, il faut que j'aille négocier avec les banques. Allez, il faut que j'aille voir les banques, il faut que je prépare mes dossiers, il faut que. Bon, ok. Après, il faut que je trouve le vrai produit que j'ai envie de vendre. Il faut que je cherche le produit. Après, il faut que, si j'ai trouvé, il faut que j'installe des employés. Ok, après des secrétaires, des machins, des bureaux, un réseau informatique, après, etc., financement, et puis après les pubs, et après la formation. Bon. Bon, je dis, écoute, et quand je vois tout ça, je dis, mais je pense que j'y arriverai jamais, quoi. Ça va? Et donc, je baisse les bras et je m'arrête. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? En fait, j'ai vu. Mais ce que j'ai vu, ben, j'ai fait un mur devant moi. Et il va falloir gravir ce mur maintenant. Allez, vas-y, va. Vous avez compris ou pas? Mais c'est ça que c'est extraordinaire, c'est que la parole est créatrice. Et dans ma tête, j'ai saturé mon cerveau de l'image que j'avais de pouvoir faire. Alors, j'y arrivé. Et je me suis fait avoir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit. Parce que j'ai parlé? Parce que j'ai dit. Et quand j'ai dit, je me suis entendu et je me suis vu et j'ai imaginé tout ce que j'avais à faire. Et à la fin, même, il vous arrive de dire, je crois que j'ai trop parlé. À la fin, je crois que j'ai trop parlé. Hein? Non, mais c'est dingue. Non, mais je dis, non, mais je crois que j'ai trop parlé, j'y arriverai jamais. Mais c'est quel rapport avec ta parole? Mais quel rapport avec ta parole? C'est pas un problème verbal. C'est parce que tu as mis en image ce que tu as dit. Et quand tu as vu tout ce que tu as dit, tu as fait un mur devant toi. Il va gravir le mur. Va, tu n'y arriveras jamais. C'est ça le problème. C'est pour ça que les tzadikim ont mis méhat. Voilà. Ils disent peu pour faire beaucoup. Pourquoi? Parce que quand tu dis peu, tu ne permets pas à ton cerveau d'être saturé de ce que tu vas faire. C'est ça que j'ai expliqué. Vous pouvez m'applaudir, hein, c'est pas. Mais c'est ça peut-être l'idée de dire peu pour faire beaucoup. Mais oui, parce qu'on se voit, parce qu'on voit. Hein? En fait, on se bloque soi-même. Ben, on peut penser, la pensée n'a pas d'incidence, mais la parole, elle est créatrice, c'est extraordinaire. Elle est créatrice elle influe sur le cerveau et elle influe sur l'incapacité de réaliser ce qu'on a pu penser en le disant. Pas en 8 ans ni en 5 ans, mais en 10 ans. Ouais? Hein? C'est pour ça qu'on dit Néder. Ouais, exactement, parce que la parole est engageante. Vous avez vu, vous avez raison de parler du Néder, parce que quelqu'un qui fait un vœu dans sa vie, il faut qu'il le réalise. Et si Chazvé Shalom, il transgresse ce qu'il a dit, il transgresse un issue de la Torah. Bal Yachel Devaro, c'est un issue de la Torah de ne pas désacraliser sa parole. C'est-à-dire que vous voyez la force de la parole, comment c'est énorme. Parce que c'est divin. C'est ça qui est fort. Parce qu'il a créé le monde avec les paroles. Et oui, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait un vœu. C'est pour ça qu'on fait attention. On fait Atarat Nedarim. À Kippour. On n'a rien à faire, quoi. Et il faut faire Kol Nidré, il faut faire. Pourquoi faire? C'est tellement important. J'ai fait Teshuvah. Qu'est-ce que c'est que de faire des Nedarim, d'éliminer ses vœux? Parce que ça nous engage. Et Hachem, il dit, mais tu as dit, tu n'as pas fait. Comment tu t'es engagé, tu n'as pas fait, vous avez compris? C'est très important, ça. C'est pour ça que la pensée n'est pas engageante. Mais la parole est engageante. Si vous avez dit, ça y est, c'est cristallisé, c'est fait. Ça va? C'est comme de faire. De dire, c'est comme faire. Vous l'avez fait. Si quelqu'un il a écrit quelque chose de faux, il dira, t'as eu tort. Mais s'il a pensé faux, après il dit, ah, mais j'avais pensé avant, j'avais pensé. Bah, t'as pensé, ça n'a pas d'action. Ça s'en fiche ce que tu penses. Par contre, si tu l'as dit, c'est autre chose. Si tu l'as fait, c'est autre chose. On voit que la parole est fondamentale. La parole est fondamentale. C'est-à-dire que ce que vous extériorisez de vous, c'est vous. Ce que vous pensez, ce n'est pas forcément vous. D'accord? Parce que vous pouvez penser des choses extraordinaires, mais est-ce que vous serez capable de le faire? On a tous rêvé d'être des grandes pâtissières. Bon, et quand on voit les chalotes, bon. Mais c'est ça. Et après, quand on voit le résultat, on dit, mais attends, mais... En fait, on n'est pas en mesure d'être ce que nous pensons. C'est pour ça qu'il faut dire la prière. Vous savez pourquoi? La prière. Quand vous faites la tfila, il faut la dire. Il faut la dire. Mais si, pardon, excusez-moi, il faut dire la prière. Mais par contre, si vous la pensez, ça ne suffit pas. Pourquoi? Malgré que Hachem, il sache exactement ce que vous pensez. Il a pas, nous, on a besoin de communiquer parce que je ne sais pas ce que vous pensez. Non, mais quand on l'a dit pour nous aussi. On s'entend. J'entends, vous avez raison, mais ce que je veux dire, il faut la prononcer, la prière. Pourquoi il ne faut pas la penser? Alors qu'Hachem, il sait pertinemment ce que nous pensons. Est-ce qu'on a besoin de communiquer par la parole avec Hachem? Ce n'était pas nécessaire. Parce qu'entre nous, on est obligé. Parce que comme vous ne savez pas ce que je pense, autant que je ne sais pas ce que vous pensez, on est obligé d'exprimer la pensée. On n'est pas capable de lire dans les pensées. Mais est-ce qu'Hachem lit dans les pensées? Oui. Est-ce qu'on a besoin de lui dire? Oui. Dites non. Non. Ben non. Mais est-ce qu'il sait ce que je pense? Il va lui dire. C'est pour les télis quand on dit, mais je sais, il sait et je prie.
Exactement. Voilà, il faut le dire. Pourquoi il faut le dire? Alors c'est ça. Parce qu'il y a lundi, l'autre dit, ou jeudi. Dimanche, mange. Très bien. Mais c'est ça. Il faut dire. Mais pourquoi il faut dire? Hachem, il sait ce qu'on pense. On apprend de Hannah, qui était une femme, comment il faut prier. Il y a marqué Siftotea Naot. Ses lèvres bougeaient. Et de là, on apprend qu'il faut dire à voix basse. Ouais. Parce que ça ne s'entendait pas. Il a même cru, Elia Cohen, qu'elle était Shikora. Shikor. Parce qu'il a vu Shin. Il a vu un Shin, un Kaf et un Resh. Elle a dit non, tu t'es trompé, c'est pas Shikor, c'est Kacher. Je suis Kacher. Ouais. Et donc il a juste inversé les lettres. La névoie, c'est de voir dans le bon sens. Vous voyez, il y a des lettres qui s'allumaient sur le Rochen, il fallait savoir dans quel ordre il fallait mettre les lettres. C'était ça la névoie, la prophétie cachée, le roi HaKodesh. Mais c'est-à-dire qu'elle a cru, il a cru qu'elle était sue, alors qu'elle était Kishara. Elle bougeait les lèvres. Non, il fallait dire à voix basse et il fallait prononcer les mots. À voix basse, pourquoi? Pourquoi on doit dire la prière à voix basse? On doit dire la prière à voix basse parce qu'il ne faut surtout pas que quelqu'un écoute ce que je vais dire. Parce qu'il y a une forme d'intimité qui se crée par la prière. Si je fais entendre, c'est que je veux que ça soit entendu. Non, je veux que personne n'entende. Donc je parle en direct avec, donc je parle à voix basse. Parce que j'ai une forme d'intimité par la tfila. Mais d'un côté, il faut dire. Pourquoi il faut dire? Parce que ce que vous pensez n'est pas vous. J'éponge, donc j'essuie. C'est pas formule quelle. C'est vrai? Non, c'est vrai que le minimum de l'existence, c'est la pensée. Mais c'est pas ça d'exister. L'exister, c'est de faire, de dire. Mais non, parce que je peux faire ce que je veux. Non, pardon. Je peux penser ce que je veux, mais je ne suis pas forcément capable de faire ce que je pense. C'est ça le problème. Et la vraie personne, c'est qui? C'est celle qui pense ou celle qui agit? C'est pour ça qu'Hachem, il veut que je m'adresse. À qui je m'adresse? Hein? On s'adresse à la personne qui parle. Hachem dit, la vraie personne qui me parle, c'est celle qui s'adresse à moi. Mais celle que je pense, il dit, mais j'ai fait que penser, je suis engagé, j'ai rien fait, j'ai rien dit. J'ai compris, mais moi je pensais que tu étais sincère. Je pensais que tu étais sincère. Ouais. Il dit, non, Hachem, il ne s'adresse pas à la personne qui pense, parce que la personne qui pense, elle peut remettre en question ce qu'elle a pensé, mais jamais dire. Ce que tu as décidé de dire, c'est toi. Ce que tu penses, c'est pas toi. Et donc Hachem, il s'adresse à la vraie personne. C'est la personne qui parle. C'est pour ça qu'il faut dire à Hachem, il faut parler à Hachem. Comme il faut se parler, des fois. Parce qu'on veut influencer quelqu'un à l'intérieur de soi. On veut se donner le courage, on veut se donner la force, la parole. Le mot de Sichemra, c'est l'inverse. Quelqu'un qui veut détruire par la parole. Il veut extérioriser, il veut couper les liens avec les gens. Il veut isoler les personnes. C'est ça la parole mauvaise. Alors qu'on n'est pas fait pour être seul, on est fait pour vivre ensemble, pour communiquer, pour se lier. Ouais. Le Rav et le Talmid, le père et l'enfant, etc. Les parents, les enfants, la maman. Et on dit de la femme, on dit de la femme, la Gemara dans Kiddushin, elle dit Asara Kabin, il y a 10 mesures de paroles qui ont été données dans le monde. Asara Kabin, Naflou la Olam, elles sont tombées dans le monde. Combien les femmes en ont prises? 9, dit la Gemara, 9. 9 cabines de parole. Et l'homme n'en a pris qu'une. On voit la femme a une force dans la parole exceptionnelle. On voit que Chava a influencé son mari. Vous imaginez quelle force qu'elle a eu d'avoir pour influencer son mari. Hachem lui a dit mange pas, et sa femme lui a dit mais on va y aller, on va manger. Hein? Et il a mangé. Comment c'est possible que sa femme elle a eu tant de force d'influence? Le Koach HaDibour de la femme. C'est ça, la force de la parole de la femme. Asara Kabine, c'est pas des cabines d'essayage, hein, non, c'était pas ça. On aurait pu se tromper. Non, c'est des cabines, c'est des mesures de parole. La femme a un Koach HaDibour exceptionnel. Qui c'est qui a été créé le premier, la femme ou l'homme? L'homme. Razak. En fait, c'est la femme. Razak ou Baruch. Elle a été créée. Non, elle a été créée de l'homme, la femme. Razak. C'est ça. C'est ça. En fait, mais qui a été créé au début? Vous dites l'homme ou la femme? Le premier. Le premier. C'est l'homme. Très bien. Alors, c'est la femme. Razak. Comment ça marche? Ah, c'est comme ça, il faut être. La Torah est maître. Ah, parce Non. qu'il a créé les. Alors, je vais vous expliquer. C'est pas moi. Alors, mais qui a été fabriqué en premier? Alors, le Maharal de Prague, c'est une parenthèse, hein, mais c'est important que vous l'entendiez, parce que des femmes, c'est important. Le Maharal de Prague dans la Parashat Tazria, dans le Sefer qui s'appelle Gourarié. Vous savez, le Maharal, il a écrit un livre qui s'appelle Gourarié, sur Rashi. D'accord? Et là-bas, il écrit comme ça. Je vous dis, le premier Rashi de la Parashat Tazria, il démarre comme ça. Amar Rabbi Simlai.
Rabbi Sima, il a dit qu'Echem, de la même manière qu'on a parlé de la création des animaux sauvages, domestiques et volatiles avant la création de l'homme, alors on a parlé des lois des animaux, des lois de cachère, pas cachère, etc., dans la parasha midi, avant celle des hommes, qui était la parasha Tazria. Ça va? Voilà, il y a une chronologie dans l'ordre. Mais si vous dites que la femme a été créée à partir de l'homme, c'est ça qu'on a pensé, oui ou non? Alors on aurait dû parler d'abord, dans Parashat Tazria, des lois des hommes, c'est-à-dire le Lachon Hara, la lèpre, les plaies, etc. Et après la loi des femmes. Or c'est marqué dans la parasha, le début de la parasha quoi? Isha ki dazrev el dazachar. Donc on nous parle des lois de la femme avant de l'homme. Il dit si la Torah elle a parlé des femmes avant de l'homme, c'est que la femme était fabriquée avant l'homme. Parce que c'est elle Et c'est pour ça que les femmes, elles ont plus de maturité que les hommes. C'est parce que le décret de... Pourquoi la bat mitzvah elle a 12 ans et pas 13 ans? Parce que... Vous n'avez pas des ailes qui vous poussent là, franchement, non. Parce que, mais c'est extraordinaire, c'est ça qui est marqué. La Yetzira Taïcha, il dit à Drama, quand vous avez posé la question, il dit mais la femme était créée de l'homme. Marqué, on a pris le Tsela, c'est quoi le Tsela? Tsela. Le côté de l'homme. On a mis Bassar Tartena. Et à la place, en vérité, l'homme a été créé, jumelé, homme et femme. D'où on a une preuve que c'est comme ça, d'où on a une preuve dans la Torah. D'où on a une preuve. Je vais vous donner la preuve dans la Torah. Ça reste entre nous, hein. Très bien. Parce que je vous connais, vous allez commencer à raconter. Non. C'est marqué comme ça. Vaïdaber Hachem et Adam. Hachem, il parle à l'homme. Adam. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, Hachem, il dit, Loto viyot Adam levado. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. D'accord? Adam. Et c'est l'eau, et Zakenegdo, on va lui faire une aide qui est face à lui contre lui. Ok? Bon, qu'est-ce qui se passe? Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il dit à Adam, écoute, tu vas nommer les animaux. Aucun rapport. On ne comprend pas pourquoi il demande de nommer les animaux. À la suite du fait qu'il ait dit, ça n'est pas bien que l'homme soit seul, il dit, tu vas nommer les animaux. Bon. Alors il lui propose, il les présente les animaux. Et Adam s'exécute, et il nomme les animaux, voilà, mâle et femelle. Et Rachid, il dit que bizarrement, il a remarqué que chaque animal était composé de mâle et de femelle, et lui n'avait pas de femelle. Il dit, mais j'ai pas de femelle. Alors Hachem, il est endormi. Il a détaché la partie féminine qui était en lui. Première question. Il avait la femme sur lui ou pas? Il avait la femme sur son dos? C'est lui qui portait sa femme? Il supportait sa femme? Bon. Mais est-ce qu'il avait conscience qu'elle était là? C'est incroyable. De sa partie féminine. Razak. Qu'est-ce que fait Hachem? Il lui détache la partie féminine. Et il met de la bassar tartena. À la place, il met de la chair. Il comble. Et il lui présente sa femme devant lui. Comment il l'a appelée? Isha. Kimi Ish Lukachazot. Parce que de l'homme, de Ish, elle a été prise. Elle s'appellera Isha parce qu'elle a été prise de Ish. Mais depuis quand tu t'appelles Ish, toi? C'était un bel homme ou pas, Adam? C'était un bel homme ou pas? Belaïch. Mais d'où ça vient encore Belaïch? Ouais? Mais c'est ça. Mais c'est comme ça. Elle s'appelle Isha parce que je m'appelle Ish. Mais depuis quand tu t'appelles Ish? Depuis qu'on l'a détaché. Mais depuis quand? Tu t'es jamais... On t'appelle Adam, Adam. Tu dis non, je m'appelle Ish. Tu t'appelles pas Ish, tu t'appelles Adam. Vous avez compris ou pas? Oui. Ça veut dire comme ça. Célibataire, c'est Ish Veisha. Mais si on arrive à être un couple soudé, on s'appelle Adam. Adam, c'est pas l'homme. Adam, c'est la composition des deux êtres. C'est l'homme en général. C'est l'homme, c'est la composition des êtres. Et l'homme n'avait pas conscience, en vérité, Adam n'avait pas conscience de son féminin. Alors on lui a détaché pour arriver à coller. Mais David Beishto, le but c'est ça, c'est d'arriver masculin-féminin. C'est ça Adam. Nous on croyait qu'Adam c'était l'homme. On dit que chez l'homme il y a le côté féminin et le côté masculin. Oui, mais c'est ce que j'explique. Mais c'est un but à atteindre. Vous avez compris ou pas? C'est ça. C'est ça Adam en fait. Adam c'est la composition des deux êtres collés. C'est-à-dire que si votre mari, vous n'avez même pas besoin de lui parler, vous faites un petit clin d'œil et il a compris, c'est qu'il a le féminin en lui, parce que comme il a pu réagir comme ça, c'est pas possible. L'acclimatation au féminin, c'est ça. Vous avez compris? C'est ça. Mais ça s'appelle Adam, ça. Adam. Ish veisha, Adam. La composition des deux êtres, la cohésion entre les deux êtres. C'est ça Adam. Alors qu'on a toujours cru que Adam c'était ça. Maintenant, quand il a créé l'homme au départ, le Adam au départ, il a façonné l'homme, il est marqué Vaïtser Elohim et Adam. Vaïtser, ça veut dire qu'il a façonné l'homme à partir de la terre. Mais il a fabriqué quoi au départ? D'abord la partie féminine de l'homme. C'est extraordinaire, c'est plus du maral. La femme, elle peut vivre seule. Elle a ce côté aussi où elle peut être seule toute sa vie. L'homme, non. Donc, pour autant, elle n'a pas besoin forcément de se... Bien que c'est marqué le contraire dans les mains. C'est marqué une femme, elle pense.
Il y a marqué Tav lemitav tando. Tav, il est meilleur pour moi, préférable pour moi. Lemitav tando, d'être deux. Mais lemitav armelo, que de vivre seul. Une femme a plus un désir de se marier qu'un homme a un désir de se marier. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. La Emouna. Non, je rigole. Pourquoi? Parce que comment on dit une femme? Nekeva. Nekeva en hébreu, c'est féminin. Mais Nekeva, ça vient de Nekev. C'est un orifice. C'est à combler. C'est ça. Donc une femme, elle se sent vide, entre guillemets. Elle a besoin d'être comblée. C'est pour ça une fille, elle préfère son père que sa mère. Parce qu'elle sait qu'elle est comblée, sa mère, par son père. Donc elle va aimer son père qui la comble comme elle a besoin d'être comblée. Nekeva, c'est ça. Nekev, c'est un orifice à combler, à remplir. Donc elle a plus envie d'être remplie qu'un homme qui est Zahar. D'accord? Mais il explique là-bas que la maturité féminine, la bat mitzvah est à 12 ans. Parce qu'elle a été créée au départ. Vous avez compris, c'est le départ. C'est ça. C'est ça. Et donc il y a cette force de maturité comme ça qui passe. Le début de la création, c'est le début de la fabrication de l'être. Ça a été fait par la femme au début, après ça a été fait par l'homme. Mais c'est ça. Mais c'était une parenthèse, hein. C'était juste pour vous faire un peu kiffer, quoi. C'était. Ok. Mais non. Quel de plus, mais non, on kiffe. On est des kiffs de mieux ou des kiffeurs, nous? Nous, des kiffeurs, c'est tout, ça dure 1 heure, le cours. Mais non. La parole, fantastique. Ça veut dire que, et Pessah, c'est ça. On va raconter à nos enfants ce qui s'est passé dans le passé. Pourquoi c'est très important de rappeler ça? Parce qu'on sait que le devoir de mémoire, il a manqué un jour. Vous savez, on est tombé en Mitzrayim, dans l'assimilation, on a été pris pour des moins que rien, c'est ça? On nous a demandé de travailler comme des esclaves. C'est pas nous respecter. Si on était à l'époque, on vivait à l'époque de Yosef, est-ce que Paro, il aurait imaginé un jour, à l'époque de Yosef, nous rendre esclaves? Pourquoi? Parce qu'il respectait Yosef. Bah évidemment, on était représenté par Yosef. Ça veut dire que si on se considère, alors on ne sera jamais des proies. Mais si on se déconsidère, on devient des proies des autres, des plus forts. Vous avez compris? Il faut garder le niveau d'importance que nous avons. De qui on le tire? De la Torah. C'est marqué dans la Torah, par Shemot, Vayamot Yosef, est mort Yosef. Vekol Echav, et tous ses frères. Vekol Adoraou, et toute la génération qui ont connu les frères et qui ont connu Yosef. Et là, on voit que tout à coup, Paro, il se réveille. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les Israël se multiplient. Abban Itra Kemalo. Venez, on va s'ingénier contre ce peuple. Ouais, Penirbe, de peur qu'il se multiplie. Penirbe. Penirbe, ça veut dire quoi? Le Penirbe. Vous avez compris? Bah oui, on sait jamais. C'est ça qui est marqué. Non, mais je rigole. Irbe, d'accord? Et donc, c'est ça qui est marqué là-bas. Et donc, il a eu très peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, il a dit, on va s'ingénier. Il a commencé à faire des plans contre nous. Des camps d'extermination, etc., etc. Oui? Comment on écrit peine en hébreu? P, Noun. Vous savez écrire un P en hébreu? Hein? Un P. Allez, il y a comme ça, c'est comme ça, un P, avec un petit Yud. Vous avez vu un petit Yud en haut? Ça va ou pas? Et Hachem, il a dit, Ken Irbe. Tu as dit peine, de peur qu'il se multiplie. Ken Irbe, oui, il se multipliera. La différence entre un P et un Kaf, c'est quoi? Le petit Yud, qui est inversé. Vous avez vu ou pas? Il y a eu combien de plaies? 10. Yud. Comment on écrit Yud? Yud, Vav, Dalet. Quand vous inversez, Dalet, Vav, Yud. Vous savez ce que c'est que Devaï en hébreu? C'est des plaies. Ah oui, mesdames. Yud Devaï. Hachem dit, tu vois, je t'enlève le Yud et je te l'envoie sur la figure. Yud Devaï. Ça veut dire Yud Devaï, ça veut dire 10 plaies. Il a reçu les 10 plaies d'Égypte. Hein? Quoi? Vite, Devaï. Mais Devaï. Mais en hébreu, en Devaï en hébreu, mais dans le dictionnaire, hein, vous voyez, Devaï, ça veut dire des plaies. Des plaies. Et Yud Devaï, c'est ça, c'est le petit Yud. Il a dit Hachem Ken, oui, je vais faire. Ouais. Et on voit que quoi, qu'on a essayé de nous faire. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a eu un problème de transfert d'image. Ça veut dire que quand Yosef était vivant, on était fiers, on était représenté par le roi, par le vice-roi d'Égypte et tout. Et donc, bon, il est mort, mais on avait les frères, on était inspirés par les frères. Ils sont morts, on était inspirés par la génération qui ont connu ces gens-là. Ils sont morts. Ça veut dire quoi, ils sont morts? Ça veut dire qu'on a coupé le lien. Ils sont morts, ça veut dire que ça a été oublié. On dit les syndicats ne meurent pas. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, Chafetz Chaim, on connaît. Hein. Ça va? Mais il est mort en 1933, ça, il est mort il y a longtemps. Il y a encore les livres, il y a encore les enseignements, il y a encore toutes les règles et tout ça qu'il a dicté. Et ça, on se souvient de lui. Ouais? On se souvient de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il a été Rabbi Meir Baal Hanès. Mais ils sont morts, ces gens-là, ils sont morts depuis longtemps. On s'en rappelle. Vous allez voir? En fait, ils ne sont pas morts. Parce qu'à travers l'histoire qui a été transmise de père en fils, ouais, vous voyez, nos grands-mères, il arrivait n'importe quoi,
de grave, ouais. Qu'est-ce qu'elle disait? Ah, ouais, bon, c'était comme. Mais qu'est-ce que tu parles de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon c'est bon, appelle la police, je appelle les pompiers. Mais vous avez le premier réflexe, c'était. Vous avez compris? Mais c'est la transmission, ça. Comme les Marocains, ils font des iloulottes, ils font des choses comme ça. Mais en fait, on met en image quelque chose de très fort, on se souvient de qui. Ils vont faire des pèlerinages. Je me souviens des gens qui étaient au Maroc, qui m'ont raconté. Mais carrément, il y a des semaines où ils arrêtaient de travailler, quoi. Ils fermaient la boutique. Hein. Une semaine, ils partaient dans les pèlerinages, ils allaient voir les Kedoshim et tout ça. Mais les enfants qui ont vécu ça, c'est quoi le projet? Mais c'est sûr, parce que le fait d'avoir gardé la mémoire de ces tzadikim, de ces Kedoshim, ça donne des frissons. Les gens, quand ils font appel aux tzadikim, dès l'instant où il y a quelque chose qui arrive dans la vie, c'est comme ça. On se rattache à Hachem. C'est ça qu'Hachem y voulait. La transmission de la mémoire. Mais ça se passe par la parole. Tes saper, tu raconteras, dit Hachem. Que je me suis amusé de l'Égypte. Tu vas raconter à tes enfants. Pourquoi? Parce que tu dois savoir, tu dois savoir qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que voulait dire recevoir la Torah. Tu veux savoir qu'est-ce qu'Hachem il a fait pour nous. C'est très important que tu saches. On raconte la Haggadah de Pessah. Qu'est-ce qu'on dit au début de la Haggadah de Pessah? Matrinin Bignai. On commence à dire des choses désobligeantes. En disant, vous savez, on était des esclaves. Qu'est-ce qu'on nous fait manger? Pour le régime, pour les régimes, la laitue, d'accord? Parce qu'il faut maigrir, c'est normal. Hein? Amer, des choses amères. Ouais, l'amertume, vous avez connu? Ben oui, il fallait ne jamais oublier l'amertume. Et donc c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on mangeait de la. Et c'est pour ça que. C'est comme ils ont traversé la mer Rouge, ouais, il y a la mer à traverser, la belle-mer avalée. Mais non, mais qu'est-ce que, quelque part, c'est ça, on mange des matzot, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain, c'est normal. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On raconte la Haggadah de Pessah et on s'imagine qu'on était des esclaves en Égypte. Mais pourquoi nous rappeler des choses aussi désobligeantes? On n'avait qu'à fêter la libération, la liberté, je ne sais pas moi. Oui, c'est ça qu'on aurait dû fêter, comme on fête le 14 juillet. On fait le 14 juillet, un jour, on vivait sur une royauté, il y avait la royauté en France, c'était la royauté. Il y avait Louis XVI, il y avait Marie-Antoinette, il y avait etc. Et puis il y avait une grande prison à la Bastille, où si les gens n'étaient pas d'accord avec les décrets du roi, guillotiné ou bien prisonnier, pas guillotiné, mais prisonnier de Avi, ouais. Avi, c'était le fils du. Abraham, il s'appelait Abraham, on l'appelait Avi, c'est le fils de. Il était emprisonné à vie. Mais non, mais il n'a jamais un avis. Et c'est pas non plus un avis. C'était pas un prophète. Mais non, qu'est-ce que je voulais dire? Son frère s'appelait Arié. Il fallait jamais être contrarié. Jamais. Ah, c'est vrai. Mais non, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a eu une révolution en France. Et les gens, ils ont détruit la Bastille, ils ont déchu la royauté de l'époque. Et on a créé la Constitution qui est la Constitution d'aujourd'hui. D'accord? On a séparé l'État et le clergé, etc. On a fait des lois. D'accord? Et on a fait donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fête le 14 juillet. C'était le 14 juillet, on fête ça. On fait des feux d'artifice, le défilé sur les Champs-Élysées. C'est ça qu'on fête. On fête. Est-ce qu'on nous rappelle qu'on était des gens soumis à une royauté de l'époque? Ils ne savent même pas pourquoi aujourd'hui on fait le 14 juillet. Tellement c'est oublié. Mais nous, non. On lit à Haggadah de Pessah, on dit à nos enfants, tu sais, on était des esclaves. Et voilà ce qu'on mangeait. Ouais, et on nous rappelle l'amertume avec le maror. On mangeait de la charosette qui était le bitume. Il fallait construire des briques, etc. Donc c'est ça qu'on nous rappelle. Mais pourquoi tu nous angoisses la vie là? On se suffirait de jouer au bowling. Pourquoi vous allez voir les boules C'est ça, non? C'est ça ou pas? Pourquoi? Et après on dit, tu vois, et après on fait le halal. Et tu peux très bien dire, voilà, on va fêter la liberté, vous allez chanter la liberté. Pourquoi on a besoin de nous rappeler l'angoisse qu'on avait d'être des esclaves? Parce qu'à chaque Apprécier la liberté, justement. Mais pourquoi il fallait à le dire de cette façon? Keilou, comme si nous étions nous-mêmes sortis d'Égypte. On doit se voir être des esclaves en Égypte. On doit se dire et se voir. Pourquoi faire? Hein? Khazak, c'est quoi vivre? La liberté, c'est quoi vivre? La liberté, c'est... Est-ce que vous êtes conscient d'être libre? Non. Mais quand on est privé de liberté, c'est là qu'on a conscience de la valeur de la liberté. Ça reste entre nous, hein. C'est ça. Ça veut dire qu'on doit dire à nos enfants, mais imaginez-vous ce qu'on aurait été si on n'était pas sorti d'Égypte. Pourquoi faire? Pour que le ressenti de la conscience de la liberté soit présent. Hachem, il veut de la conscience. Il ne veut pas du savoir. Vous savez? Super. Et alors? Il faut la conscience de la connaissance. Il faut l'émotionnel qui passe par la connaissance fondamentale. Alors on va se dire comme si que nous étions des esclaves en Égypte.
Imaginez-vous, faites-vous des films et des nanas. Il y a marqué celui qui aimait sa père, qui raconte à Rézé Mishoubar. Parce que plus vous allez dire, plus vous allez voir. Et c'est louable, pourquoi? Parce que d'où on vient, vous savez d'où on vient? Mais on était perdus, c'était fini. Et Hachem nous sort d'Égypte en Berkipazon, en vitesse. En vitesse. Oui, c'était 50 Parce qu'on était. C'est quoi le 50e degré? C'est un seuil de quoi? J'ai compris, on ne peut plus revenir. C'est-à-dire quoi? C'est quoi pas revenir? Ça veut dire C'était la fin. psychologiquement, nous serions restés esclaves. Mais on n'aurait pas été esclaves physiquement parce qu'on aurait cassé les chaînes. Mais est-ce que mentalement on aurait été esclaves? Quand vous dites à quelqu'un, mais tu vas y arriver? J'y arriverai jamais. Mais tu peux, vas-y, lance-toi. Mais danser dans quoi? Dans le vide? Hein? C'est ça la Touma. C'est l'incapacité mentale à pouvoir sortir d'une problématique personnelle. C'est ça la Touma. Vous avez compris? Comme tu dis, on est foutu. Non, t'es pas foutu. Et on était arrivé à un seuil. Ce seuil, il fallait surtout pas le passer, parce que là, c'était terminé. On aurait été incapable mentalement de s'en sortir. Alors Hachem nous a sortis d'Égypte. À l'extrême limite de ce que nous n'aurions jamais voulu être. Et Hachem, il a comblé 49 degrés de Touma. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Merci Hachem. Merci Hachem. Akaratatov. On doit remercier Hachem d'être sorti de là. Sans lui, on ne serait jamais sorti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous réussissez quelque chose, vous ne dites pas j'ai réussi. Grâce à Dieu, j'ai réussi. Mais d'où vient ce réflexe? Parce qu'on est passé par la sortie d'Égypte. On sait que toute libération dans nos vies vient de... Exactement. Ça veut dire que vous devez passer par ça. Il y a du Yetzirara ou pas? Ben évidemment. Mais est-ce que je peux m'en sortir seul? Il y a marqué il m'allait à Kadesh Baruch Hu. Ou si ce n'était Hachem, ouais, on ne pourrait pas s'en sortir. Ça veut dire que il m'allait Hachem. C'est-à-dire que sans lui, on ne peut pas s'en sortir. Hachem, il a créé un Yetzirara qui est fort. D'accord? Qui est extérieur à soi et qui est à l'intérieur de soi. En fait, il sait qu'on devait passer par ce manque pour arriver à faire appel à lui. Et c'est quand on va faire appel à lui qu'il va avoir ce plaisir énorme de combler ce qui nous manque pour qu'on arrive à créer le lien. D'accord, oui? C'est comme vous devez parler à vos enfants. L'Agma a dit qu'un enfant, il respecte plus sa mère que son père. Comme ça, l'Agma dans Kiddushin, elle dit, là-bas, l'Agma de Kiddushin, elle dit qu'il y a 3 associés dans la création de l'enfant. Il y a 1, 2, 3. Le père et la mère. Chazak ou Baruch. D'accord? Chacun donne quelque chose à l'enfant. Mais l'Agma a dit que Galou Veyadoua, c'est connu et su, qu'un enfant il respecte plus sa mère que son père. C'est pour ça que la Torah dit Ish imo ve'aviv tirao. Ish imo ve'aviv. On a mis la mère avant la père dans la crainte parce qu'un enfant il respecte plus sa mère que son père. Alors tu vas faire un travail inversé, c'est de craindre ta mère. Et l'inverse, c'est marqué Kaved et avicha ve'et imecha. Honore ton père et ta mère. On a mis l'honneur de son père avant sa mère, parce que naturellement, un enfant, il craint plus son père que sa mère. De façon naturelle. Pourquoi un enfant, il respecte plus sa mère que son père? Dis l'Agma, vous savez pourquoi? Vous savez ou pas? Dommage. Franchement, dommage. Parce que le bonheur vient d'elle, elle lui donne à manger. À boire, etc. Et puis le papa, il donne de l'argent. Elle a enfanté. Alors, je vais expliquer. L'Agma a dit parce qu'elle parle à ses enfants. Ah ouais. Meshadlato midvarim. Elle arrive à leur parler. C'est-à-dire qu'une maman, elle comprend le manque de ses enfants, elle les saoule. Mais vous avez vu comment on n'a pas. Non, franchement. Regardez, il y a le goulot et il y a la bouteille. Non, mais franchement. Il y a le bouchon. Non, mais franchement. Ouais, c'est une bouteille. Elle nous saoule. Non, elle saoule dans le bon sens. Dans le bon sens, ça veut dire quoi dans le bon sens? Ça veut dire qu'une femme, elle sait parler. Elle comprend. Le père, il est rigide. Il dit non, comme ça. Et toi? Non. Une femme, elle sait parler les enfants, elle comprend. Et donc l'enfant, écoutez-moi bien, Ezeu Mechoubad, c'est qui qu'on honore? Ah, Mechabed et Abériot. C'est quelqu'un qui honore ses autres, qui est honoré. Et c'est celui qui est désobligeant, qui est dénigré. C'est comme ça, hein. Ezeu Mechoubad et Mechabed. Celui qui est honoré, c'est celui qui honore. Vous allez apprécier les personnes qui vous respectent. Ça va? Et l'inverse aussi. On a l'impression que son père ne respecte pas forcément ses enfants parce qu'il est rigoureux. Est-ce qu'il nous aime pas? On ne sait pas. Par contre, moi, elle nous respecte. Alors, naturellement, on est attiré par sa mère. Parce qu'elle est mechabédet. Comment? Par la parole. Vous avez vu comment c'est? Le lien, il se fait par la parole. Le kavod, d'honorer les personnes. Si quelqu'un vous ignore dans la rue, comment vous sentez? Mais il vous a rien dit. Il vous a rien fait. Mais il vous a rien fait. Vous dites, non, il vous a parlé. Comment vous sentez? Non, elle vous voit et elle s'en va. Vexé. Mais il vous a rien fait. Elle vous a rien dit. Il n'a pas parlé.
C'est ça, le silence. Vous imaginez? C'est-à-dire que le pire, quand elle a dit, alors je sais ce qu'elle pense, mais quand elle a rien dit, mais je peux m'imaginer n'importe quoi. Le pire, je peux m'imaginer, mais l'ignorance. Tu m'as pas parlé, tu m'as ignoré. Mais pourquoi c'est par la parole? Parce qu'on a une neshama, mesdames. La neshama, elle ressent les choses que le corps ne ressent pas forcément. La négligence de la parole, c'est la négligence de la neshama de la personne. Il faut parler aux gens. En couple, c'est pareil. Avec nos enfants, c'est pareil, etc. Le non-dit, c'est grave. Ou alors, l'interprétation de la parole. C'est-à-dire, mais tu m'avais bien dit ça. Mais c'est parce que je voulais te dire. Tu as compris? Hein? Non, mais c'est ça. Vous avez compris pas? Et pourtant, on a fait long. On a fait long. Hein? Comment? Ça, c'est bien, c'est mieux. Mais attention, il faut que ça soit compris de la bonne manière. Parce qu'il y a les mots et l'interprétation des mots. Il y a ce qu'on appelle dans la Torah le kol et le dibour. Le dibour, Aseret Adibrot, les 10 commandements, mais ils n'ont pas vu des dibourim, ils ont vu des kolotes. Kolotes, c'est pas kolette, hein. Kolotes, c'est des voix. C'est quoi la voix? La voix, c'est le vouloir dire de la personne. Quand vous dites à votre mari, vous dites quelque chose, il fait autre chose, mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais tu m'avais dit de... Mais c'est pas ce que je voulais te dire, t'as rien compris. T'as compris? Il a interprété la voix. Ça veut dire qu'il a interprété ce qu'elle a voulu dire. Mais ça s'appelle le kol dans la Torah, ça. Quand Hachem, il dit à Abraham, écoute la voix de ta femme, ouais, ça veut dire n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Quand elle t'a dit, sépare-toi de cet enfant et de cette femme-là, qui est ta femme, qui était Hagar, il dit, mais ça va pas, pourquoi je me séparais d'elle, je comprends pas. Il risque de mal interpréter ce qu'elle a dit, en pensant qu'elle est jalouse, je sais pas quoi, ouais. En fait, il dit, non, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire, écoute ce qu'elle a voulu te dire, pas ce qu'elle t'a dit. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit, écoute ce qu'elle a voulu te dire. T'as compris ou pas? J'ai rien compris. Alors demande-lui ce qu'elle a voulu te dire. Elle va t'expliquer autrement. Elle va verbaliser la pensée en t'expliquant ce qu'elle a dit. Autant que le mari, c'est pareil. Vous avez compris? Que Adam Arishon, on lui a reproché d'avoir écouté la voix de sa femme. C'est marqué là-bas, et marqué dans la Torah, ouais, quand Hachem il s'adresse à Abraham, Adam Arishon, pardon, il lui dit Kishamarta l'école ishtecha. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé du Hatzadal que je t'avais dit de manger, etc., la terre sera maudite. C'est vrai que ta femme. Pourquoi tu as écouté la voix de ta femme? Parce que tu as consommé un fruit que je t'avais dit de consommer, la terre sera maudite. Mais ne pas la voix de ta femme. Non, parce que ta femme, elle est émotionnelle. Et sa voix émotionnelle, elle t'a troublé. Et elle t'a transformé en une personne capable de pouvoir manger ce que je t'avais dit de consommer. La force de la parole créatrice qui est capable d'influencer la personne au point de transgresser la Torah. Tu aurais dû être un homme. C'est-à-dire la partie rationnelle de l'homme. En disant à ta femme, là, tu vas trop loin. Là, tes émotions t'emportent. Là, tu veux me faire faire une affaire. Attention, toi, tu es rationnel. Tu t'es laissé pénétrer de l'émotion de ton épouse. La voix de ta femme. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Il n'a pas écouté les mots, parce que quand vous écoutez les mots, ça n'a pas de sens. Il dit, mange du Hetzadat, ne mange pas du Hetzadat. Hachem, il lui dit, ne mange pas, et sa femme lui dit, mange. Il n'y a pas photo. Mais il n'a pas écouté les mots, il a écouté la voix. C'est ça, vous savez, qu'est-ce qu'elle a sous-entendu derrière? Mais on sera comme Hachem, mais tu te rends compte, on va gagner. Il dit, oui, c'est tentant, c'est vrai que c'est tentant. Il s'est laissé impressionner par ce qu'elle a dit. Il s'est laissé imprégner de ses valeurs. Et ça l'a trompé, et donc il a fauté. Hachem il dit, tu aurais dû ne pas l'écouter. Tu aurais dû être capable d'être rationnellement capable de lui dire, là tu vas trop loin. Toi qui de nature n'est pas émotionnel, tu aurais dû profiter de cette nature pour arriver à la contrôler, ce que tu n'as pas su faire. Alors c'est ça qui est marqué. Tu as écouté la voix de ta femme. Et Abraham, c'est l'inverse. Tu aurais dû écouter la voix de ta femme. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une émotion qui sert, une émotion qui dessert. C'est pour ça qu'à la fin du repas, on propose des desserts. Parce que pour ne jamais oublier jamais oublier qu'il faut que ça serve, mais pas que ça desserve. Jamais. D'accord? C'est pour ça qu'il faut écouter le Rav Dessler. Toujours. C'est un grand Baal-Moussa. Vous avez compris, c'est ça. Et donc c'est ça la parole. Il faut une parole constructive, une parole qui nourrit des volontés. Et par Hashvé Shalom, une parole qui détruit les autres. Il y a des gens, ils savent rien faire d'autre que de critiquer. Ça va? Jamais ils disent Razak et jamais machin. C'est grave quand même. Jamais un bravo, négatif, fralolive. C'est comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, ouais, parce qu'il faut toujours au carrefour de votre vie, je positive. Toujours. Avec Carrefour, c'est comme ça. Non mais mais vous rigolez, c'est très sérieux. Au carrefour de votre vie, c'est comme ça. On ne sait pas quoi faire. Ouais. On dit non, il faut dire non, je vais y arriver, je vais me battre. Et c'est comme ça qu'on arrive. Et pas de dire mais non, mais tu crois qu'on va y arriver, mais de toute façon tu réussis jamais. Et puis bon, c'est dur de changer les gens quand même. Et on a des boulets au pied. On n'arrive pas à avancer dans sa vie parce qu'il y a des gens qui nous freinent
ouais, qui nous freinent, ou des gens qui n'ont jamais le courage ou la capacité mentale à pouvoir donner une force à la personne, d'encourager les gens, ouais, d'encourager. Le cheshek, ce qu'on appelle le cheshek, ça veut dire qu'on est encouragé, on donne envie, etc. Mais c'est le désir, l'envie qui pousse les gens à se réaliser. Alors que non, on les freine. Non, on est frileux, vous avez compris, on est frileux. C'est très grave. Et par la parole, on n'a rien fait, hein. Non, je pense qu'il vaut mieux pas, laisse tomber, c'est pas pour toi. Mais bien sûr, c'est ça le chametz. Lo yirae lecha chametz. Il ne faut pas que se voie du chametz. Pas que tu vois, que se voit. Que soit vu. Pas que tu vois. Tu peux ne rien voir, mais il est visible. Ah, où il est? Il est visible. Ou lo imatse. Tu le vois, tu le verras jamais, il n'est pas visible, mais il se trouve chez toi. L'Agma dit, c'est quelqu'un, il a mis du chametz sous la terre, dans son domaine. Dans son jardin, il a enfermé dans un sac plastique du chametz, il a enterré sous la terre. D'accord? Ben, il se trouve chez soi. Bien qu'il n'est pas visible, il est quand même. Il y a deux choses. Il y a lo yirae, ne soit pas vu. Velo imatse, ne se trouve pas chez soi du chametz. À soi du chametz. Ça va? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on devrait, qui soient visibles chez soi. Il y a des choses qui ne sont pas visibles. Il faut les fouiller. Lo imatse. On ne les voit pas de l'extérieur. Vous parlez des gens, on ne les connaît pas. Mais il se trouve chez eux quelque chose. Ou bien ça se voit. Vous avez compris? Il a agi comme ça, il a parlé comme ça, ça c'est visible. Il y a des choses qu'il faut savoir que c'est visible. Il y a des choses dans le Hametz qui ne sont pas forcément visibles. C'est pour ça qu'on va chercher les oraner. Les oraner, ça veut dire quoi les oraner? À la lumière de la bougie. Il faut fouiller à la lumière de la bougie. Où ça? Il y a marqué Kiner mitzvah vetora or. Kiner mitzvah vetora or. La mitzvah, c'est le nerf, et la lumière, c'est la Torah. Il faut rechercher à la lumière de la Torah. Ça va? Quand je dis on fait des cours ensemble, ça va? Ça doit nous servir à voir autrement, à se voir autrement. À se voir autrement. Ouais? Pour ne pas avoir les nerfs, il vaut mieux à la lumière de la bougie. C'est ça. Ouais? C'est vrai? Ouais. C'est pour ça que. Pourquoi c'est les femmes qui allument les nerfs de Shabbat? C'est vrai, vous avez raison. Et surtout, je pense personnellement que surtout, elle allume les neurones de Shabbat pour la mettre en veilleuse. C'est très important. Il n'y a pas que les portes qu'il faut savoir fermer, et ni les ceintures qu'il faut savoir boucler. Non, c'est très important. Il faut savoir la boucler. C'est très important. Parce que la parole, elle peut être détruite autant qu'elle peut construire la personne. Une femme, elle doit encourager son mari, et ses enfants, et un homme, parce que la parole, c'est la femme qui la détient. Rappelez-vous toujours, il y a 9 cabines d'asseyage, 9 cabines d'essayage. Hein? Que nous, on a 9 paroles et que... Oui, 9 paroles, vous avez une force d'influence, c'est très extraordinaire. Donc, profitez de ce pouvoir que vous avez, non pas chas v'shalom pour freiner les gens, détériorer ou détruire les relations, mais au contraire. Parce qu'il y a des émotions, une femme est émotionnelle, donc elle peut être victime de ces émotions et avoir peur, et faire peur a engendrer un discours qui fait peur. C'est pour ça, oui, vous avez compris, Yom qui fait peur, Yom qui pour, Yom qui fait peur, c'est ça. Toujours faire attention de ne jamais tomber dans le... Et l'Yetzara, c'est ça l'Yetzara. Il veut nous dire, mais non, à chaque fois, ne fais pas, mais pourquoi on s'empêche de faire? Pourquoi on nous décourage? Pourquoi? Ouais, comme c'est qu'on voulait fracturer, dissocier, éparpiller les gens. Non, restons solidaires, restons forts. La parole est solide, elle consolide les relations, c'est ça qui est important. Vous avez vu? On honore les gens parce qu'on leur parle, c'est ça qui est important. Chazak ou Mesdames, Chazak ou Balour, Pessah Kacher, Amen. Pessah Kacher et Sameach.